Il y a 3 mois, je sortais sur la chaîne Le Téton, le court-métrage réalisé par mon pote John que j'avais produit et pour lequel j'avais eu aussi un petit rôle. Il y a quasiment eu que des bons commentaires, je vous en remercie, ça nous a fait un bien fou. Le souci, c'est que depuis, j'ai plus rien publié. Et là, vous êtes en droit de vous demander pourquoi. Avant ça, il faut que je vous partage 2 épreuves. Ça va être le petit moment 36-15 ma life, mais je me suis pris en quelques semaines 2 gros coups. Le premier, c'est que je me suis fait larguer par ma copine. Bon, ça arrive. Et le second, c'est que suite à une erreur dans ma stratégie crypto, j'ai perdu quasiment un tiers de mon patrimoine financier, soit une somme à 5 chiffres. Et ça fait pas du bien. Alors pourquoi je vous raconte ça? Déjà parce que j'ai besoin d'en parler. Ensuite, certains se diront, bon bah ça va, tout le monde s'est déjà fait larguer. Et d'autres se diront, en même temps, il avait qu'à pas jouer avec les cryptos. Et à ceux-ci, je leur répondrai, ouais, vous avez raison. Et dans tous les cas, j'ai une part, voire une grosse part de responsabilité dans ces 2 choses. Et il n'est pas question pour moi de ne pas prendre cette responsabilité. Je vais essayer de trouver le cadeau. Je fais partie de ceux qui pensent que quand tu as une mauvaise nouvelle ou quelque chose comme ça, peut y avoir un cadeau derrière et ça peut être le moyen de transformer ça en quelque chose de positif. Même si ces 2 épreuves sont vraiment pas simples à encaisser, même si j'ai envie de me recroqueviller sur moi parfois j'ai envie de pleurer. Ça me fait un bien fou de faire des vidéos, ça me fait un bien fou de vous le partager et ça me permet justement de reconnecter au sens, reconnecter à quelque chose d'important. Faire cette vidéo pour vous expliquer où j'en suis, ça a du sens pour moi et c'est important pour moi. Donc merci encore à toutes les personnes qui me suivent, ça me fait un bien fou et ça me permet de continuer à avancer tout en gardant le sourire, même si parfois j'ai envie de faire du surplace et parfois j'ai envie de pleurer. C'est ok, je prends quelques jours et je repars parce que je pense que c'est important d'avancer. Allez, on passe à un sujet un petit peu plus joyeux et un petit peu moins mélodramatique. Pourquoi est-ce que je vous ai rien publié depuis 3 mois? Alors ça n'a rien à voir avec les 2 choses que je viens de vous expliquer qui sont arrivées très récemment. Non, il y a 3 raisons que je vais vous expliquer très rapidement. La première, c'est que j'ai eu beaucoup de projets, autant des projets professionnels avec ma société que des projets plus personnels, ou en tout cas professionnels mais non rémunérés, comme par exemple le nouveau court-métrage de John qu'on a tourné qui s'appelle Badminton, ou encore le propre projet que je prépare sur la pétanque, qui mélange d'ailleurs pétanque et shonen. Mais je serai amené à vous reparler de ces 2 choses un tout petit peu plus tard. La deuxième raison, c'est que mine de rien, ça a un coût de faire tourner cette chaîne, un coût en temps et un coût en argent, on pourrait même dire un coût en énergie. Et comme vous le savez, c'est pas du tout rentable. Là, je fais travailler mes collaborateurs sur la chaîne, donc forcément, ça me coûte de l'argent. Et puis moi, pareil, ça me prend du temps, même si j'ai un max de plaisir. Et heureusement, parce que sinon, je le ferais pas. Et la troisième raison, je vous l'avais déjà dit l'année dernière pour les plus fidèles d'entre vous, mais en gros, je voulais un petit peu upgrader les vidéos de la chaîne où c'était beaucoup des vidéos face cam où je parlais d'un sujet et l'avantage c'est que c'était assez facile à produire. Le désavantage c'est que en termes de qualité de vidéo YouTube, c'est la base et moi je cherchais à faire des trucs avec plus de mise en scène, avec plus de plans de coupe et d'ailleurs c'est ce qu'on fait depuis 1 an et demi, même si le rythme de publication a baissé, on est passé de 1 par semaine à 1 toutes les 2 semaines, mais en revanche, on produit du contenu plus qualitatif. On revient à cette histoire de sens, ça fait plus sens pour moi. Arrêtons de parler du passé, passons au futur, et je vais vous expliquer un petit peu. Je vais vous expliquer 2 choses. La première chose, c'est la direction que va prendre la chaîne pour les prochains mois, et la deuxième chose, ça va être un projet qui me tient énormément à cœur et que je vais enfin lancer parce que ça fait depuis trop longtemps que je me déguise. Tout d'abord, même si j'ai rien publié ces 3 derniers mois, j'ai quand même un petit peu écrit, un petit peu tourné, un petit peu monté et normalement là on a un rétro-planning, un calendrier éditorial qui va nous permettre d'assurer la publication jusqu'à fin décembre. Allez, je vous montre les backstage en direct de mon écran. Alors voilà, on arrive sur le Notion, il faudra que je développe absolument Notion avec vous. On arrive sur le Notion et notamment sur tout ce qui est notre calendrier éditorial. Donc vous voyez là, on a notre petite vidéo de rentrée, ensuite une review des familles qui va arriver, les vidéos de Joël qui vont revenir, le making of pétanque, je reviendrai un petit peu sur les vlogs, un making of sur le Frame Festival, un autre sur le tournage de Badminton et on va aussi refaire revenir les vidéos d'analyse un petit peu plus poussées de grammaire de cinéma comme j'aime les appeler, qui mettent énormément de temps à écrire et à développer, mais qui marche toujours très bien. Comme vous pouvez le voir, globalement, il va y avoir de plus en plus de vlogs sur la chaîne, l'idée étant de suivre un petit peu mes aventures de réalisateur qui essaye de vivre de sa passion, de web créateur qui essaye de vivre de sa passion, parce que comme vous le savez, moi j'ai une société de production, je gagne plutôt bien ma vie avec, je pourrais gagner encore plus
ça ne fait plus sens pour moi. Et donc, quitte à moins gagner de l'argent, quitte à même réinvestir une partie de cet argent, c'est important pour moi de faire des projets qui me plaisent. Alors évidemment, vous allez quand même m'accompagner dans certains projets professionnels. Là, je pense à une interview, donc ça sera l'occasion de faire un vlog sur comment faire une interview. Mais j'avais plutôt envie de vous emmener sur des projets qui me font vibrer, comme badminton. Là, le vlog est en préparation, vous allez voir, on a une journée de dingue, on devait rentrer 133 plans. Très prochainement, là, dans 2-3 jours, je pars au Web Frame Festival, qui est un festival de youtubeurs professionnels, où il y aura évidemment beaucoup de youtubeurs, mais des gens d'Arte, des gens de beaucoup de gens des chaînes de télé, le CNC. Ça va être l'occasion pour moi d'apprendre plein de choses et aussi de me faire mon réseau. Et typiquement, je me lance vers une nouvelle inconnue, ça me motive de vous emmener avec moi. Et puis enfin, il faut que je vous parle de Pétanque, ce projet de court-métrage qui mélange pétanque et shonen, qui est un projet qui me tient énormément à cœur et que j'ai envie de développer, mais qui n'est pas simple à développer parce qu'il demande un vrai budget. Mais tout ça, pareil, je vous en parle dans les vlogs. Donc j'espère que ces vlogs, ça va pas faire trop nombriliste et que vous avez apprécié un petit peu suivre mes aventures. Et bien sûr, dans mes aventures, il y aura forcément des difficultés, il y aura forcément des ratés, mais il y aura aussi beaucoup d'apprentissage. À côté de ça, j'ai un autre projet, un projet qui me tient énormément à cœur et dont je veux vous parler. C'est un projet de chaîne YouTube qui va mixer deux choses. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, je suis passionné de développement personnel. Alors le développement personnel, c'est très large, ça veut tout et rien dire, mais on va dire que pour moi, ça veut dire être proactif dans sa vie, travailler sur soi, autant sur l'être et dans qui on est en interne, que sur l'avoir et qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on obtient. C'est quelque chose qui, moi, personnellement, a changé ma vie. J'ai commencé il y a 10 ans et je pense que j'en serais pas là où j'en suis si je n'avais pas fait ça. Donc vous l'avez compris, ça va être une chaîne de développement personnel, mais de l'autre, vous le savez aussi peut-être, mais je suis un gros geek. Je suis passionné de shonen, je crois limite que je me mate plus de shonen que de séries et de films. Et j'ai été dans ma folle jeunesse un gros joueur de jeux vidéo et notamment tout ce qui était RPG. Et même si j'ai arrêté les jeux vidéo, j'ai toujours vu ma vie un petit peu comme un shonen, comme aussi un jeu vidéo dans la partie gestion des ressources. Tu vois, tu as des nouvelles quêtes à avoir, ces nouvelles quêtes vont t'offrir des compétences, et avec ces compétences, tu vas pouvoir développer d'autres nouvelles quêtes. Et je me suis toujours fait cette image de ma vie, et du coup, la proposition de valeur de cette chaîne, qui va s'appeler Game of Life, que j'avais déjà essayé de créer un peu maladroitement il y a 3 ans, je vous la mets dans la description, vous pourrez regarder, mais là, le contenu va évoluer quand je vais la ressortir. Donc la proposition de valeur de cette chaîne, c'est de proposer du développement personnel, mais avec un filtre geek, un filtre shonen, un filtre jeu vidéo, et proposer cette image, et j'espère que ça va toucher un petit peu ma génération, que la génération Y et la génération Z, et pouvoir inspirer d'autres personnes en puisant justement dans ces héros qui ont bercé notre enfance, en utilisant un petit peu les stratagèmes qu'on utilisait pour progresser en jeu vidéo quand on était plus jeune. À l'heure actuelle, je suis en train de peaufiner la stratégie, je suis en train aussi de me remater tout Naruto, donc ça prend du temps, mais j'espère que ça va sortir d'ici décembre, janvier au plus tard, et je prépare également une stratégie short qui pour le coup n'est pas du tout mon domaine, mais bon, en même temps, il faut se tenir à la page. Voilà, en résumé, je compte bien me battre pour réaliser mes rêves et devenir le héros de mon propre shonen, pour reprendre Orelsan, mais surtout ça va être extrêmement important que je tombe pas dans ce piège et que j'apprenne à profiter du voyage, parce que pour reprendre encore Orelsan, dans tous les cas, je vais documenter ça et je vais prendre du plaisir à le faire, donc j'espère que vous aurez du plaisir à le regarder. J'ai une dernière chose à vous demander, je mets dans la description un petit sondage, ça serait génial si vous preniez, ça va vous prendre que 5 minutes, si vous preniez le temps d'y répondre, ça va me permettre d'un petit peu mieux connaître mon audience, de créer du contenu qui vous convient mieux et pourquoi pas aussi de pouvoir un petit peu enfin amortir cette chaîne YouTube. Merci encore de votre soutien, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et comme j'aime le dire, à très bientôt dans une prochaine vidéo.